Salut tout le monde! Alors je pense que ça se voit, j'ai une sale mine, je n'ai ni fait ma skincare du matin ni ne me suis maquillée. Donc voilà, j'ai une petite mine, mais j'espère bien avoir l'air plus en forme à la fin de cette vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté tous les produits que j'ai achetés sur le site Aromazone pour ma nouvelle skincare, puisque j'ai décidé de prendre mieux soin de ma peau à partir de maintenant et d'essayer au maximum de réduire tout ce qui m'embête sur mon visage, soit mes boutons, mes cicatrices, mon excès de sébum à certains endroits, ma peau sèche à certains endroits et également mes pores dilatés au niveau des joues, du front et du nez. Et j'espère bien que tous les produits que je vais utiliser vont m'aider à ça. Donc là, on va déjà crash tester ça parce que moi je n'ai encore jamais utilisé les produits. Je vais le faire pour la première fois avec vous dans cette vidéo et ensuite je vais vous faire des retours d'expérience toutes les semaines pendant un mois. Donc là pour vous ce sera au bout de cette vidéo, hein, je vous ferai des petits retours comme ça pour qu'on voit ensemble du coup l'efficacité ou pas des produits sur ma peau. Alors là, comme je vous le disais, pour l'instant je n'ai rien fait du tout à part deux choses, mais rien sur mon visage. C'est d'abord que je me suis brossé les dents pour éviter de le faire après et de m'en mettre partout sur le menton parce que je bave. Et je me suis lavé les mains, histoire d'avoir les mains bien propres avant de toucher mon visage. Donc là je vais enlever mes lunettes, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et je vais me mettre des petites barrettes parce que moi j'ai plein de baby hair non voulus. Ce sont les petits cheveux qui ont repoussé après mon accouchement. Alors la première étape que je fais tous les matins, donc là par contre ça va être avec un nouveau produit, mais la première chose que je fais c'est de me laver le visage avec une eau micellaire. Donc d'habitude j'utilise celle du Petit Olivier qui est très bien notée également sur Yuka, mais là je m'en suis acheté du coup une nouvelle sur Aromazone que j'ai envie d'essayer, surtout qu'elle est à base d'acide hyaluronique et là vraiment ce que je veux en ce moment c'est hydrater ma peau, surtout que là ça y est, en Normandie le soleil a décidé de revenir, il nous avait abandonné depuis au moins 2 semaines. Du coup j'ai même pas senti, alors là je sens un peu la lessive sur mon coton puisque ce sont des cotons lavables, ça ne sent rien, ça n'a aucune odeur, c'est marrant. Je pensais que ça sentirait le concombre parce que c'est une eau micellaire à base du coup de concombre, d'aloe vera et d'acide hyaluronique. Alors la mienne, celle que j'utilise d'habitude d'eau micellaire, elle est sans rinçage. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que celle-ci, va falloir que je la rince parce que j'ai l'impression d'avoir la peau un peu collante, même très collante. Donc c'est pas grave. C'est parce que il y a plein de bonnes choses à l'intérieur qui vont nourrir ma peau. Donc là je l'ai bien appliqué partout. Je vais attendre un tout petit peu. Donc ce que je fais c'est que j'en mets même dans le cou. J'attends un tout petit peu. Je viens un petit peu tapoter partout pour en mettre bien dans tous les petits plis de mon front. Je suis en train de voir quand je fais ça, j'ai des rides aussi ici. Voilà, j'en mets bien partout. Je tapote un petit peu comme une crème histoire d'être sûre qu'il y en a bien partout. Mais là par exemple j'en ai sur les lèvres et je sens que ça me colle les lèvres. Donc je vais ensuite rincer cette eau micellaire. Je vais regarder quand même si c'est pas écrit sur le packaging. Non, alors c'est juste marqué appliqué à l'aide d'un coton classique ou réutilisable sur le visage et les yeux. Voilà, là c'est complètement sec, donc je vais me mettre de l'eau partout. J'y vais assez généreusement parce que je veux vraiment que ça rince le produit. Là, j'ai vraiment la tronche trempée. Et ensuite, je prends un autre coton réutilisable et je viens du coup enlever toute l'eau pour rincer. Je vais peut-être même le faire 2 fois. Deuxième round. Alors, maintenant que j'ai le visage propre, déjà je peux vous dire ce que je ressens, c'est que ça me fait la peau assez douce en fait. Elle est vraiment toute douce, j'ai pas l'impression qu'il y ait de résidus et il n'y a pas du tout d'odeur. Sachant que celle que j'utilise d'habitude laisse une petite odeur que j'aime bien, là pas du tout, mais à vrai dire c'est pas primordial et ouais, c'est tout frais, c'est agréable. Du coup maintenant je vais passer à mon dessous d'œil parce que là vous le voyez, j'ai carrément des poches et des cernes de fou malade. Alors je me suis rapprochée un petit peu pour pouvoir mieux vous montrer. Là je vais du coup utiliser
le sérum ou sérum. D'ailleurs, dites-moi comment vous le dites vous en commentaire. Sérum ou sérum? À chaque fois, je sais pas. Donc le sérum, moi je vais dire, pour le contour des yeux à base de caféine et d'hélicryse. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un petit roll-on au bout. Et il y a une petite odeur, une légère odeur, et du coup on vient l'appliquer comme ça sur le dessous de l'œil. Alors moi je vais essayer de pas m'en mettre dans l'œil parce que je vous avoue que je suis pas très douée. Je sais pas trop quelle quantité il faut mettre. On va dire que je vais mettre d'abord comme ça. C'est agréable parce que la petite bille elle est toute froide. D'ailleurs je crois que j'ai vu comme astuce qu'on pouvait le mettre au frigo pour que le produit qui était à l'intérieur soit frais. Oh la vache, vous avez vu la poche que ça me fait là? Oh, faut que je dorme la nuit moi. Et ensuite avec mes petits doigts je vais venir appliquer. Ah mais attendez, ça a déjà séché de ce côté là. Donc je vais quand même faire un petit peu ça. Je vais tapoter et étaler bien le produit que j'ai mis jusqu'à ce que ça sèche en fait tout simplement. Ok, alors pour l'instant je ne vois pas grand chose. Je vois pas de différence flagrante. Je me regarde dans le miroir à côté en même temps. De plus loin peut-être. Je vais en remettre un peu. On va être généreuse pour laisser toutes ses chances à notre nouveau produit de faire les miracles qu'il promet. Ok, donc il n'y a rien de exceptionnel, il n'y a rien de flagrant, mais je trouve quand même que c'est très agréable. Ça m'a fait du bien de l'appliquer. J'ai l'impression de sentir ma peau plus tonique. Je sais pas comment vous expliquer, j'avais un peu la sensation d'être comme ça, vous voyez, d'avoir les yeux lourds, les paupières lourdes. Et là, c'est très frais, c'est très agréable, vraiment. Ah, il y a peut-être quand même un... Non ? Un léger mieux. Bon, on verra de toute façon au fur et à mesure de l'utilisation. Ensuite, on va passer au sérum à base d'acide hyaluronique. Donc celui-là, j'en attends vraiment beaucoup parce que j'ai déjà vu plein de vidéos de femmes ou de filles qui s'en appliquaient et qui avaient des résultats vraiment impressionnants. Ça se voyait vraiment bien. Donc comme je vous le disais, la petite technique, c'est de l'appliquer sur une peau légèrement humide pour éviter qu'il fasse des petites peluches. Donc je vais le prendre, je pense que je vais mettre une pompe, ça devrait suffire. Voilà, ça roule, ça coule. Et je vais m'en mettre partout sur le visage. Moi j'y vais avec les doigts. Je ne sais pas du tout si un sérum ça doit se mettre comme ça à la main ou s'il y a une technique plus professionnelle. Alors déjà, je trouve que avec l'eau, du coup, ça se mélange super facilement et j'ai l'impression de mettre du savon sous le doigt. Je trouve que c'est la même texture qu'un savon, c'est-à-dire que ça glisse mieux qu'une crème et c'est très agréable à appliquer. J'en rajoute un peu sous les yeux, hein, histoire d'aider parce que du coup, l'acide hyaluronique, ça hydrate un max, mais ça retend la peau, ça la tonifie, ça la repulpe, de ce que j'ai compris. Et leur sérum est vraiment bien noté de partout. J'en entends que des super retours. Donc, ok, alors là, j'ai fini de l'appliquer parce que ça commence à coller. Donc, je vais tapoter un petit peu partout, histoire de l'aider à bien finir de pénétrer partout. Alors là je vois un effet immédiat. Alors c'est peut-être pas flagrant pour vous, surtout qu'aujourd'hui j'utilise mon téléphone au lieu de mon appareil photo parce que j'avais vraiment envie de me voir mieux en retour caméra, parce que l'appareil photo que j'utilise d'habitude a une caméra de meilleure qualité mais le retour est très petit et du coup des fois je suis pas sûre de bien cadrer et tout ça. Donc là comme c'est quand même une skincare où il faut voir ma tête et voir un peu ce que je fais, et bah je préfère utiliser mon téléphone, comme ça je me vois mieux. Donc ce que je vous disais, c'est que j'espère que vous allez avoir une qualité de vidéo suffisante pour voir. Mais moi, je me regarde dans le miroir à côté à nouveau. Et là, je vois tout de suite un effet. Tout de suite, ma peau est beaucoup plus lisse et beaucoup plus tendue. Et elle est toute douce. C'est très agréable. Ça ne colle plus, ça y est. Le produit est sec.
de partout. J'en ai mis aussi un petit peu ici parce que moi c'est toute cette zone là qui est très embêtante pour moi au niveau des boutons. Comme vous le voyez sur le front, j'ai rien, ça c'est des grains de beauté. J'ai un grain de beauté aussi ici, c'est pas un bouton. Là j'ai eu un bouton sur la paupière, donc je crois que c'est un poil de mon sourcil quand j'ai peut-être épilé mes sourcils. Sinon, vous le voyez, j'ai pas mal de cicatrices ici, dans le cou, là et là. C'est vraiment cette zone-là qui est critique pour moi en termes d'acné et de cicatrices. Donc j'ai bien insisté en descendant comme ça. Là, franchement, c'est hyper frais, c'est trop agréable. J'ai l'impression d'avoir plongé dans une piscine et d'être ressortie. Vous voyez cet effet un peu d'avoir de l'eau froide sur le visage. C'est très 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 agréable. On va enchaîner avec la crème à base d'acide hyaluronique, elle aussi, qui va aider en fait le sérum, qui va compléter son action et qui va permettre en fait de mieux ancrer dans la peau du coup le sérum. Ou sérum, je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Alors la crème, quand j'ai ouvert le colis, j'étais un petit peu surprise parce que je la trouvais très liquide et le pot n'est pas très grand. Donc comme j'ai pas envie de l'épuiser, je ne vais pas m'en mettre une tonne, mais je veux quand même avoir des résultats, donc je vais quand même en mettre quoi. Hop. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Et j'y vais à nouveau avec les doigts. J'en mets bien partout parce que même si j'ai pas toutes les zones du visage qui sont grasses, je veux quand même que toute la peau de mon visage reçoive la même hydratation, les mêmes produits et les mêmes effets tenseurs, on va dire, de l'acide hyaluronique. Et ça ne peut pas lui faire de mal, même les zones les moins sèches ont besoin d'être hydratées et que j'en prenne soin, on va dire. Oh là là, c'est tout doux, j'adore. J'ai jamais eu la peau aussi douce, c'est impressionnant. Et pourtant, c'est pas comme si je me mettais jamais de crème. Hein. J'en mets de la crème, hein. Tous les jours, je me mets la crème du coup de la marque Le Petit Olivier. Mais j'ai jamais cette sensation de peau aussi moelleuse, aussi douce. C'est très 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 agréable. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avant de me maquiller, je vais laisser un peu de temps à mon visage pour qu'il absorbe tout ce que je viens de lui mettre. Donc peut-être une petite dizaine de minutes, histoire de plus du tout avoir la peau avec des petits résidus. Mais là, franchement, on y est presque. Je sens que ça colle encore un tout petit peu à certains endroits, mais d'ici quelques minutes, ça devrait être bon. Donc bah, je vous retrouve dans quelques minutes. Voilà, j'ai laissé une bonne dizaine de minutes ma peau absorber toutes les crèmes que j'ai mis avant et on va passer vite fait au maquillage. Je dis vite fait parce que vous allez voir qu'avec moi il n'y a pas 50 000 trucs. J'ai pris une bébé crème de la marque So Bioéthique. Voilà, donc je vais pouvoir enlever mes petites barrettes et du coup je vais vous retrouver ce soir pour vous montrer la routine du soir. Donc comment je me démaquille, les produits que je mets pour dormir, etc. Et voilà, donc allez, à ce soir. Bon, alors on ne se retrouve pas le soir, mais le lendemain soir, tout simplement parce que j'avais oublié que hier on était invités chez ma famille. On s'est baigné dans la piscine de ma tante. Le soir on est rentré super tard et du coup, eh bien je n'ai pas fait ma petite routine en vidéo. Je l'ai fait vite fait mais hors caméra. Et donc là je vous reprends pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Sachant qu'aujourd'hui, je me suis fait un make-up un petit peu différent. Alors à la base ce matin je m'étais même mis du gloss rose, maintenant on ne le voit plus. Et sur mes yeux, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais je m'étais même mis du fard à paupières rose. Ça m'arrive de temps en temps quand j'ai envie et quand j'ai le temps. Et là, comme c'est le week-end, j'en ai profité. Donc la première étape du soir pour moi, c'est de laver mon visage. Et cette fois-ci, je le lave carrément à l'eau et au savon, pas seulement à l'eau micellaire comme je fais le matin. Tout simplement parce qu'en fait, c'est ma manière de me démaquiller quand j'ai vraiment pas le temps ou pas le courage en hiver. Par exemple, quand j'ai froid, de me laver le visage, je fais au démaquillant ou à l'eau micellaire. Mais j'essaye le plus possible, soit sous la douche, soit après la douche, de du coup me laver le visage avec un savon. Et j'utilise celui du Petit Olivier parce que je trouve qu'il est trop bien fait. Alors je vais vous montrer, en fait c'est pas un savon liquide, c'est une mousse et je trouve ça trop pratique. Alors du coup je me suis mis à côté de mon lavabo, j'ai mis mes petits cheveux derrière mes oreilles et ce soir je vais me démaquiller à l'eau froide
parce qu'il fait une chaleur. En plus là du coup je suis à l'étage de ma maison et il fait encore plus chaud qu'en bas. Donc ce que je fais c'est déjà me mettre de l'eau partout pour bien que le savon mousse et je frotte un tout petit peu mes cils pour que le maquillage commence à partir. Et du coup voilà la mousse, donc il faut secouer le tube avant et vous voyez ça fait directement de la mousse. J'en mets quand même pas mal. Et ensuite, je vais me tartiner ça sur la goulette. Donc j'insiste bien sur les yeux, sachant que le mascara que j'utilise n'est pas du tout waterproof. Donc franchement, il se démaquille très très bien. Et ensuite, je rince à l'eau. Oh, l'eau froide, ça fait trop du bien. Donc là je vais commencer par appliquer un sérum. Donc c'est pas le même que celui que je mets le matin. Celui-là c'est celui qui est à base de niacinamide, de cuivre et de zinc et qui est un anti-imperfection et régulateur de sécrétion de sébum. Donc comme pour tous les sérums il faut l'appliquer sur la peau humide. Donc là après m'avoir lavé le visage j'ai séché ma peau parce que je voulais sécher mes yeux tout ça. Mais en réalité je la réhumidifie toujours avec mon petit pchit. Et ensuite je vais appliquer, alors je sais pas s'il faut que je le secoue. En fait j'ai essayé d'en mettre sur le dos de ma main tout à l'heure, voir un peu quelle texture il avait et il est très liquide donc je sais pas trop comment, est-ce que j'essaie, non j'ai trop peur de m'en mettre dans les yeux. Alors je vais essayer d'en mettre sur mes doigts et vous voyez ça coule tout de suite. Donc comme il est très liquide j'en ai pas beaucoup. Hop, et je l'étale tout de suite. Et ensuite, j'étale ça bien partout. Non, celui-là c'est pareil, hein. Zéro odeur. J'insiste bien là où j'ai mes petits boutons. Bon alors, je vous cache pas que j'ai mis beaucoup de temps à le faire sécher. Je pense que j'en ai soit mis un petit peu trop, soit mis trop d'eau. Je pense que c'est plus ça. Et ensuite, il me reste deux petites crèmes à mettre. Donc d'abord, celui pour le contour des yeux. Donc du coup, comme vous avez vu, pour le matin, j'ai un petit sérum. Et pour le soir, j'ai une petite crème. Voilà, je pense que ça devrait suffire parce qu'après, je vais encore mettre la crème à base d'acide hyaluronique. Donc celle-là, c'est la crème contour des yeux à base de théine et d'acide hyaluronique. Alors elle n'est pas grasse du tout, elle s'étale super bien et j'ai l'impression que ma peau boit super vite parce que c'est déjà presque sec. J'en mets bien dans le coin de mon œil parce que c'est surtout là que j'ai les pré-rides, on va dire, qui sont arrivées. Donc j'insiste là. Mais j'ai l'impression que ces rides là c'est quand je souris et je pense que je dois beaucoup sourire. Du coup, forcément, c'est là que ça marque le plus. Voilà, donc le dessous de l'œil, c'est fait. Et du coup, je vais appliquer la même crème que celle que je mets le matin. Parce que pour l'instant, j'ai pas de crème de jour, crème de nuit. Et voilà, du coup, c'est déjà tout pour la routine du soir. Donc là, moi, je vous retrouve vendredi prochain. Donc vous, c'est juste à la suite, hein, c'est dans quelques secondes. Pour vous faire, du coup, le premier update, une fois que j'aurai utilisé tous ces produits pendant une semaine complète. Pour vous dire un petit peu, voilà, un petit retour, voir si je vois déjà des progrès sur ma peau. Bon, alors on se retrouve pour le premier update. Donc on est pile poil une semaine après les précédentes images. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça me fait beaucoup de bien d'avoir cette petite routine le matin et le soir pour prendre soin de moi. J'ai pas loupé une seule fois. Je me suis fait mon petit kiff tous les matins et tous les soirs. J'ai même pris l'habitude de me lever un petit peu plus tôt que d'habitude pour avoir vraiment le temps de le faire. Et d'avoir également le temps entre ma skincare et mon maquillage, histoire que tous les produits aient bien le temps voilà, de faire leur effet. Et ce que je peux vous dire également, c'est que de toute cette semaine là, en fait depuis lundi, il fait entre 30 et 35 degrés, donc il fait très chaud. Et du coup je ne me maquille pas la peau, je ne mets rien du tout. Je fais ma skincare et ensuite juste je mets du mascara en gros sur mes cils. Et c'est tout ce que je fais en ce moment. Et ça me va très bien parce que je vois déjà que j'ai beaucoup moins d'acné
d'acné, j'ai beaucoup moins de cicatrices. Alors je sais pas trop si vous allez voir la différence. Là dites-vous du coup que je n'ai rien, j'ai même pas de bébé crème, pas de poudre, rien du tout, c'est ma peau au naturel sans rien dessus. Et bah c'est carrément mieux. Déjà ce que j'ai remarqué c'est que j'ai moins de nouveaux boutons. Donc là en principe j'ai eu mes règles en début de semaine et à peu près à cette période là de mon cycle j'ai des nouveaux boutons. J'ai mon trépied qui descend au fur et à mesure. Je disais que du coup en temps normal pendant cette période là j'ai 1, 2 ou 3 même boutons essentiellement ici ou sur les joues. Là je n'en ai pas eu, enfin si j'en ai eu un là, mais qui à peine arrivé, le lendemain était déjà reparti. Donc moins de nouveaux boutons, mais ce que j'ai également remarqué déjà en une semaine, c'est que les pores de ma peau au niveau des joues, qui étaient très dilatés, ont déjà vraiment diminué en largeur. C'est trop cool. J'ai également essayé un truc, c'est que normalement ici au niveau de mon bras, donc là voilà, ça se voit déjà quasiment plus, j'ai une petite plaque de petits boutons. Vraiment, je pense que c'est plutôt des boutons de sécheresse que des boutons d'acné. Et ça fait plein de petits boutons juste là, vraiment une plaque. Et du coup, je faisais à peu près les mêmes choses que sur ma peau, c'est-à-dire que je faisais des masques à l'argile, des choses comme ça pour essayer d'améliorer ça, parce que sur le bras, je trouve pas ça très joli, mais rien n'y faisait, ça restait tout le temps comme ça. Et bah là, depuis 3 jours seulement, je me mets le sérum anti-imperfection, donc le soir à base de niacinamide, ici sur le bras. Et bah en 3 jours, ma plaque de boutons a quasiment disparu. Donc là, bah on est reparti pour une nouvelle semaine de soins matin et soir. Et je vous retrouve du coup vendredi prochain pour vous faire un nouvel update. Alors, update numéro 2 de ma peau. Alors aujourd'hui, à nouveau, je ne me suis pas maquillée la peau, seulement les cils, pour pouvoir vous montrer l'amélioration flagrante de l'état de ma peau et donc de mon acné. Donc là, comme vous pouvez le voir, il ne me reste que des cicatrices. Je n'ai plus du tout de boutons. Donc au niveau des cicatrices, j'en ai encore 2 ou 3 ici. Celles qui étaient sur ma joue se sont vraiment atténuées. Et de ce côté-là, j'en ai également encore quelques-unes. Mais à nouveau, ce ne sont que des cicatrices, c'est pas des boutons. Au niveau de la routine en elle-même, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai changé juste 2 petites choses par rapport à ce que je vous disais au début. Donc la première, c'est que la crème hydratante, je ne la mets plus le soir. Je ne la mets qu'une fois par jour, le matin, parce qu'en fait, elle est tellement hydratante que je me suis rendu compte qu'une fois par 24 heures, c'était largement suffisant. Ce qui m'est arrivé la semaine où on a eu 35 degrés toute la semaine, c'est de me mettre un petit peu d'aloe vera le soir avant le sérum, etc. Par exemple, avant la douche, hop, je me mettais de l'aloe vera partout, même là au niveau du décolleté, des épaules, etc. Ça fait trop du bien, même sur les bras et tout. Ma peau buvait ça instantanément et après je prenais ma douche et ensuite voilà, je faisais ma petite routine. Donc voilà, la crème plus qu'une fois par jour. Et la deuxième chose qui a changé, c'est la crème du soir de contour de l'œil. Au départ, je pensais qu'il fallait en mettre vraiment que sur le dessous de l'œil. Et en fait, j'ai regardé un petit peu mieux sur Aromazone et notamment les conseils d'utilisation du produit. Et ils disent de faire tout le contour de l'œil, donc y compris la paupière supérieure. Et ça, c'était ma grande interrogation parce que j'avais pas envie de mettre un produit sur mes yeux si c'était pas fait pour. Et c'est vraiment fait pour. Donc pour toutes les zones délicate du contour de l'œil, c'est marqué, y compris la paupière supérieure. Donc j'en mets vraiment sur toute ma paupière ici, je remonte jusqu'à mon sourcil, sur le côté ici au niveau des pattes doigts et sur le dessous au niveau de la cerne. Et franchement, je vois déjà la différence. J'ai les yeux qui me tiraillent beaucoup moins. Et j'ai étendu également ma routine à mon cou, puisque je me suis rendu compte que quand je tournais la tête, j'avais donc des traits qui se formaient, ce qui est normal, mais ça reste un petit peu, c'est des pré-rides. Donc on va dire que le sérum à l'acide hyaluronique, je viens vraiment en mettre jusque dans le cou, et la crème à l'acide hyaluronique, c'est pareil, j'étends vraiment jusque comme ça dans mon cou, et franchement, je suis trop satisfaite. Et je me suis dit que plutôt que de vous faire à nouveau un update dans une semaine, je vous en ferai un seulement dans 2 semaines, donc vraiment à 1 mois complet d'utilisation des produits, histoire de vous faire un petit compte rendu à ce moment-là. Bon bah allez, à dans 2 semaines. Salut tout le monde. Bon, ça y est, on est à pile 1 mois d'utilisation, donc 4 semaines complètes.
donc de tous mes petits produits. Je les ai ramenés avec moi pour cette fin de vidéo pour vous montrer déjà les quantités que j'ai utilisées en un mois. Je pense que la quantité de produits qui va être le plus flagrant pour vous qui a baissé, ça va être la crème hydratante puisque on est à moins de la moitié. Donc je vais essayer de vous montrer mais c'est pas évident. Le niveau est ici. Donc j'ai vraiment utilisé tout ça de crème parce que j'ai été assez généreuse et en même temps c'est un petit pot donc je pense pas en avoir utilisé trop, j'avais pas du tout de fini gras. Là par exemple je me le suis pas du tout maquillée aujourd'hui, j'ai juste mes cils qui ont du mascara. Ma peau n'a rien du tout, j'ai fait ma skincare, j'ai mis du mascara et c'est tout pour aujourd'hui parce qu'il fait 31 degrés donc j'avais pas du tout envie d'être beaucoup maquillée mais vous voyez j'ai pas du tout de fini gras sur la peau ou quoi. Si j'en avais mis trop, vraiment je pense que j'utilisais la bonne quantité mais simplement voilà je l'ai bien utilisé. Ensuite c'est pareil pour l'eau micellaire, vous voyez elle est juste ici, donc ça c'est pareil, je l'utilisais qu'une seule fois par jour le matin donc pour bien me laver le visage, surtout les yeux. Je trouve que ça fait trop du bien le matin de se frotter les yeux avec un produit frais. Je me rinçais bien la figure après aussi, donc de mettre de l'eau c'était très agréable. J'avais pas du tout cette habitude là avant de me mouiller le visage. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire et que je vais garder maintenant dans ma routine. Voilà. Ensuite le sérum pour les yeux, que je mette mon doigt, le niveau est ici. Donc j'en ai pas utilisé beaucoup, pourtant j'en ai mis tous les jours. Je n'ai pas raté une seule fois ma petite skincare, enfin si, une fois, une soirée j'ai oublié, c'est pas que j'ai oublié mais il était minuit et j'avais juste qu'une envie c'était de me coucher donc j'avais pas le temps, mais voilà, sinon vous voyez vraiment en un mois je n'ai loupé aucun coche et voilà, pas mal utilisé. Je vous en parle un petit peu après là, je vous montre juste les niveaux. La petite crème contour des yeux, bah c'est pas mal aussi, je l'ai pas mal utilisé. Le petit tube c'est déjà bien vidé. Et ensuite pour les deux sérums ou sérum, à chaque fois du coup je ne sais pas. Celui du coup à l'acide hyaluronique, le niveau est ici. Et pour celui à l'acide niacinamide, j'ai pas envie de faire tomber. Le niveau est là. Donc il m'en reste vraiment beaucoup là pour ces deux là. Je pense que j'ai au moins 6 mois d'utilisation étant donné que je suis que là pour un mois. Vous voyez franchement j'en ai pour très longtemps. Maintenant si je vous fais un petit update général de ma peau complète, ce que je peux vous dire c'est que les pores dilatés que j'avais sont toujours dilatés mais qu'ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus resserrés. Donc on les voit toujours mais au lieu de faire des gros pores, ça fait des petits points plus foncés. Donc sur ça vraiment il y a eu une nette amélioration. Ce n'est pas parfait mais il y a une nette amélioration. Donc évidemment je vais continuer moi cette routine. J'ai d'ailleurs repassé une commande à Amazon pour tester d'autres produits. Donc voilà, j'essaierai d'améliorer ça. Ensuite par rapport aux boutons, ça a été radical. Là depuis 2-3 jours on est dans ma période critique en termes d'acné au niveau de mon cycle hormonal puisque je suis dans ma période de règles et c'est souvent à cette période là que j'ai le plus de boutons. La différence avec avant toute cette routine c'est que pendant ma période de règles j'avais au moins 3 ou 4 gros boutons qui parfois même devenaient blancs au niveau donc du menton ou un petit peu des joues. Là j'en ai eu quelques-uns hein, mais des tout petits, donc juste ça me faisait des petits points rouges. Je mettais mon petit sérum le soir et le lendemain il était déjà parti. Donc en fait ils n'avaient pas le temps de devenir des gros boutons. Vous voyez, même quand j'avais un bouton, et bah je pense que le produit le faisait régresser très rapidement. Donc ça c'était super. Et donc là si je vous montre, vous voyez ici, là j'ai encore des cicatrices, de ce côté là aussi au niveau du menton. Ça je trouve pas qu'elle soit énormément atténuée, c'est pour ça que j'ai pris un autre produit là dans ma prochaine commande qui va, je l'espère, m'aider à atténuer mes cicatrices parce que bah voilà, on n'a pas envie d'avoir des cicatrices de boutons, on n'a pas envie d'avoir de boutons mais des cicatrices de boutons c'est pareil, non merci. Vraiment, je ne m'attendais pas à avoir ce résultat en un mois d'utilisation. Alors oui, j'ai été très rigoureuse. Comme je vous le disais, j'ai quasiment jamais loupé ma petite routine du matin et du soir. Et je pense qu'elle me convenait vraiment très bien, cette routine. Je pense avoir sélectionné les bons produits pour m'aider par rapport à ce que j'avais besoin.
Maintenant, si je dois vous faire un top 1 et un top vraiment tout à la fin, en top 1, je mettrai les crèmes. Alors je mets deux produits parce qu'en fait, ils sont tous les deux crémeux et tous les deux à base d'acide hyaluronique. La seule différence, c'est que celui-là, il a aussi de l'acide polyglutamique et celui-là, il a de la théine. Mais donc, celui-là, c'est pour le visage et celui-là, c'est pour le contour des yeux. Mais les deux ont le même effet hydratant, mais intense. Vraiment, au début de la vidéo, je vous le disais, moi j'étais à 2-3 applications par jour de crème hydratante de ma crème habituelle. Là, en une utilisation par jour, je n'ai plus aucun désagrément de peau qui tire. Par exemple, à un moment donné, là dans le mois, j'ai eu le nez qui a coulé pas mal, j'avais des petites allergies et du coup, j'avais la peau toute sèche au niveau du nez, toute rouge et tout. Donc le soir, je me suis mis une deuxième application de la crème en insistant bien sur le nez. Je n'avais plus rien. Le lendemain matin, tout était parfait, ma peau était revenue nickel, elle ne me piquait plus, c'était royal. Et elle a cet effet un petit peu tenseur naturel avec l'acide hyaluronique, sans avoir l'impression d'être comme ça botoxée. Vraiment, c'est entre les deux, je trouve ça très agréable. Et le produit que je mettrai en dernière position, c'est celui-là. Non pas que je ne l'aime pas parce que je l'aime beaucoup, j'adore l'appliquer, je trouve ça trop agréable et tout, mais en termes d'efficacité, c'est celui qui est le moins flagrant, c'est-à-dire que j'en mets, mais je trouve qu'il faut allez, une bonne demi-heure pour que l'effet soit visible. Moi, le matin, quand je me lève, j'ai vraiment le dessous des yeux qui est violet de cerne. Et disons que quand je le mets, bon bah il se passe pas grand chose, vous voyez. J'ai pas les poches qui sont nickel, le violet qui disparaît. Bon, c'est normal, hein. Mais je veux dire, comparé aux autres produits là que j'ai utilisés, c'est celui qui a le moins d'effet comme ça instantané. Donc c'est celui que je mettrai en dernier. Bien que je vous le recommande quand même, hein. Bien, donc comme je vous le disais, je me suis acheté plein d'autres produits Aromazone parce que j'ai notamment envie d'essayer leur routine pour la pousse des cils. Donc il y a un petit sérum à mettre sur la base des cils et un mascara à base d'huile de ricin. J'espère vraiment que ça va m'aider à faire pousser mes cils, je serai trop contente. Et voilà, il y aura plein d'autres produits, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. N'hésitez pas également à aller farfouiller dans toutes les vidéos qu'on a déjà tournées avec Margot, je vous en mets une juste ici au cas où. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!